De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Bon, le temps des fêtes qui arrive comme ça, la fin de l'année aussi, c'est donc la dernière chronique avec Éric Veilleux des Bons Conseils. Salut Éric. Bon matin. Comment ça va ce matin? Comme j'ai dit tantôt, je file lutin, là, dernière semaine avant Noël. Il y a comme un genre de veston style velours de Noël, là, on dirait. Ouais, c'est là, cool, ça. On se met dans l'ambiance. Ouais. C'est bizarre avec la pluie, mais... Il me semble Ouais. que c'est un lundi matin que c'était plus facile de se lever. On dirait que c'est comme la semaine avant les vacances. Il me semble. Il y a un petit lueur motivé, d'espoir de justement Noël approche. Oui, Ouais. puis tu sais, comme j'ai dit, j'ai tellement hâte de me lever le matin là, en pyjama. Puis Caroline, il est rendu 5 heures, j'étais encore en pyjama, puis quasiment faire de l'anxiété, parce que je peux encore aller dehors, bouger. Là. Tu sais, genre, tu fais rien dans une journée. Là, ça fait Mais moi... c'est le fun, rien faire dans une journée, Ah, Éric. C'est tellement ça, le fun. Absolument, puis je suis bon là-dedans. Tu sais, quand ta seule préoccupation, là. Qu'est-ce que tu mets dans ton café? Qu'est-ce que tu mets? Ouais, c'est du cognac qu'est-ce que tu mets dans- du cognac ou du Baileys, hein? Oui, ou Et de comme savoir, tu sais, je vais-tu avancer les pauses de 1 ou 2 films là, qui passent à la TV que je suis pognée à écouter finalement. Là. Tu sais, ça, on c'est le piège. Hein? Tu t'assis puis tu regardes une partie du film, puis là, tu te ramasses que tu le regardes tout, hein? On se fait tout pogner pareil. Ben là, c'est vendredi que j'ai encore une larme à l'œil là, avec Jack Frost. Je suis pas capable d'écouter ce film-là sans pleurer. Ben oui. C'est tellement beau. Là. Puis, tu sais, Ouais. mais ça remet les affaires aux bonnes places. Hein? Puis je l'ai dit encore l'autre fois quand on était à la radio. Il y a 2 ans, on aurait fait n'importe quoi pour voir le monde qu'on aimait, puis on voulait donc les voir. Puis à cette heure, encore un party telle date. Ça, c'est comme, voyons donc! On est déjà T'sais, revenus à nos bonnes vieilles On revient habitudes. vite des princesses. Hein? Oui, mais c'est ça, là. J'étais un peu stressée, moi, au début du mois de décembre, puis à un moment donné, j'ai comme fait, hey, wow, t'as peu. Tu sais? Puis même, tu nous l'avais dit à un moment donné dans une chronique, hey, tu sais, il y a 2 ans, là, on voulait juste se voir, puis on braillait dans nos salons parce qu'on pouvait pas se voir. Puis Là, on est chiale parce qu'on a trop stressé. de party. Ouais, non. Oui, non, c'est ça. Fait que je me suis Absolument. dit, je vais en profiter en masse, là, puis Ouais, ouais. profiter des moments. Puis Vraiment. Exactement. Puis c'est drôle parce que, genre, j'avais parlé du pâté au saumon à ma belle-mère, puis il y a une madame qui a parlé à l'église, elle a dit, il paraît que tu fais du bon pâté au saumon. J'ai trouvé ça drôle. C'est bon. Non, mais j'ai dit, c'est le fun, c'est la preuve qu'on est écouté. Là, Ah, tu sais. c'est cool. J'ai trouvé ça le fun. Fait que, à matin, c'est sûr, je parlerai pas de pâté au saumon. Ben non, parce Mais- que là, dans le Ben, fond, quoi, on se dirige vers on la peut fin leur de parler, l'année. là. On se dirige vers la fin de l'année. Ouais. Puis qui dit fin d'année, souvent dit, bon, on va penser à boucler notre année financière, à qu'est-ce qu'on va faire au niveau du REER, des CELI, CELIAP, tout ça. il y a surtout 2 puis- affaires que je veux jaser à matin que OK. je pense qui valent vraiment, vraiment, vraiment la peine. Ouais. Premièrement, régime épargne-études. Je le sais qu'on en a parlé souvent. Sauf que vous avez sûrement des enfants qui ont 15, 16, 17 ans. Puis là, les enfants aussi qui écoutent, là, des fois en rediffusion sur les réseaux sociaux, écoutez ça. Mettons que vous avez de l'argent qui dort dans votre compte de banque, puis vous savez pas quoi faire avec, puis vous dites, où c'est que je pourrais l'investir, cet argent-là? Ben, si vous êtes un jeune, que ses parents ont ouvert un régime épargne-études, mettons, avant 15 ans, mais qui n'ont pas cotisé cette année dedans, la 15e, 16e ou 17e année, vous avez la chance de faire un 30 de rendement en l'espace d'un dépôt. C'est le meilleur investissement qu'il n'y a pas quand tu as 16 ans. Là. Ben, j'ai plein de jeunes clients, que c'est ça, les parents cotisent plus parce que justement, ils ont d'autres choses à payer puis tout. Mais les jeunes travaillent, ils ont de l'argent. Fait que tu cotises, mettons. Puis là, l'idée, là, c'est écoutez bien ça. Pour avoir votre 30 sur l'argent que vous investissez, il faut que vous la déposez avant le 31 décembre. Donc, si vous avez un 5 000 à mettre en régime épargne-études, vous avez de l'argent qui dort, puis vous n'aurez pas besoin dans l'année prochaine, parce que vous pilez vos prêts et bourses. Ouais. Là. Ben, voici comment faire 30 de rendement sur vos prêts et bourses. Vous n'avez qu'à aller le déposer dans le régime épargne-études que vos parents ont déjà ouvert pour vous. Fait que tu mets 5 000, tu reçois 1500. Mettons que tu as 16 ans, là. Puis tu fais 5 000, puis tu as tout jusqu'au 31 décembre. Et puis on travaille fort à 16 ans pour faire 5 000 Ben, avec absolument. des petits Ben, jobs moi, au salaire minimum. J'ai compté qu'à 15 piastres de l'heure, faire 1500 piastres, là, faudrait que tu fasses 100 heures. Yeah, boy. C'est 100 heures de travail que le gouvernement va te donner demain. Ben, net d'impôts, pratiquement. Ben, là, t'en tu sais, négligez pas ça. Donc, tu déposes. Puis, on a jusqu'au 31 décembre de nos 17 ans pour faire la dernière cotisation dans notre régime épargne-études. Fait qu'il y en a qui ont 17 ans, là, genre que 31 décembre, là, ils pourraient déposer aujourd'hui.
puis faire leur retrait le 15 janvier, là, puis ils auraient leur 1500 $. Là. Ouais, c'est ça qui est fou. Je sais là. pas si vous savez le rendement que ça donne en pourcentage, mais ça n'a aucun Moses de bon sens. Là. Puis aussi, vous avez des enfants, vous êtes des parents, vous avez de l'argent à cotiser pour eux autres. Puis vos enfants, ils ont 15, ils ont 16 ou 17 ans, c'est la dernière année. Caroline, allez déposer ce Moses de 5000 là rapidement si vous êtes capable. Ouais. Puis même, sincèrement, c'est rare que je dis ça, mais si vous ne l'avez pas, là, votre enfant, là, il a 17 ans, là, c'est la dernière fois qu'il peut cotiser. Là. Puis vous avez de la place sur votre marge de crédit hypothécaire. Là. Votre marge est probablement aux alentours de 7,5 là. Ben 30 % de rendement en 2 semaines. Je trouve ça bon, moi, c'est contre un 7,5. Statistiquement parlant, c'est pas désagréable. Un dépôt-retrait, quasiment. Il faut juste respecter certaines règles. Mais on est capable de vous aider là-dedans après ça. Fait que je veux vraiment mettre un bon bémol là-dessus. Il y a des sous qui dorment, puis profitez-en. Le gouvernement attend juste de le déposer dans votre compte, là. Ouais, c'est très cool. Ben moi-même, je l'ai fait, cette stratégie-là, quand j'avais 17 ans. Mon père était déçu un peu de ne pas pouvoir profiter de 100% lui-même. Mais tu sais, quand t'as beaucoup travaillé tout l'été, puis t'es jeune, c'est tellement un beau cadeau. Là. L'argent qui dort dans un compte, oui. Quand même bien que tu aies 5% dans un CPG, là. Ben 30% versus 5%, c'est rare. C'est dur d'aller faire le même rendement. Là. Ça va te prendre plusieurs années avec ton 5000 pour faire le même argent. Fait que, première des choses, puis deuxième des affaires. Je veux vraiment rectifier. Il y a quelques affaires, puis ça fait quelques fois que les gens me le disent. Mm-hmm. Le CELIAP, je veux cotiser à mon CELIAP, puis je veux mon crédit d'impôt. Ça doit être comme les REER. Non. Si vous voulez avoir votre crédit d'impôt pour votre CELIAP, qui est comme un REER, vous avez jusqu'au 31 décembre pour mettre 8 000 dedans. Le maximum, c'est 8 000, puis c'est la première année qu'on peut déposer dedans. Vous mettez 8 000 avant le 31 décembre. Si vous avez une braquette d'impôt à 40 % l'année prochaine, vous allez recevoir 40 % de 8 000 en retour d'impôt. Puis ça, c'est pour l'achat d'une propriété, évidemment. Mais même si vous ne pensez pas acheter une maison, là, vous pouvez le mettre dans le CELIAP à l'abri de l'impôt. Pareil, il est virable dans votre REER après, là. Fait que, tu sais, je veux dire, comme c'est là, quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas de maison, puis tout, tu déposes dans ton CELIAP pour pire des pires. Ce qui est le fun, c'est que tu peux aller le virer dans ton REER. Hey, c'est pas compliqué à ouvrir un CELIAP. Non, absolument pas. Vraiment absolument pas. Puis ça se fait vite. Puis l'idée, c'est pas de trouver le gros placement au début. C'est juste de dire, on l'a ouvert, on a déposé. Oui. Puis tu peux aussi, mais c'est juste si tu veux ton crédit l'année prochaine, faut que tu ailles déposer avant le 31 décembre. Si tu dis, moi, je veux juste l'ouvrir, pour avoir le droit de mettre mon 8 000 de cette année plus mon 8 000 l'année prochaine, parce que tu peux récupérer toujours pas plus que 2 années. Ben, tu peux mettre, mettons, 100 pièces dedans, puis mettre la balance 15 900 l'année prochaine, puis tu vas avoir ton crédit d'impôt sur l'autre année. Puis si vous n'avez même pas besoin du crédit d'impôt, il est reportable dans le temps. C'est-à-dire, tu peux dire, je le prends pas cette année, j'ai pas gagné assez, mais j'avais de l'argent qui dormait, ben je vais le mettre là-dedans. Ouais, mettons que j'ai de l'argent qui dort, moi, dans un CELI. Mettons, j'ai 3 000 $ dans un CELI qui dort. Ouais. Puis qui fait pas grand-chose. Je pourrais le mettre dans le CELIAP à la place. Le CELIAP va te donner un crédit d'impôt. C'est juste qu'il faut que tu sois certain que tu n'as pas besoin pour autre chose. OK. Tu sais, c'est comme je dis tout le temps, ça dépend. Tu sais, le CELI, tu l'avais ouvert pourquoi au départ? Si c'était comme un fonds d'urgence, un compte d'urgence, puis là, tu le mets dans le CELIAP, puis là, tu viens de l'emprisonner pas mal. Oui, c'est ça. Il y a cette question-là à se poser. C'est tout le temps le pourquoi puis le comment. Mais tu sais, au lieu de cotiser un REER, puis la semaine passée, j'ai fait encore une formation sur le CELIAP. Pour ceux qui disent, moi, j'ai pas l'argent pour cotiser au CELIAP, mais je suis sur le bord de m'acheter une maison, mais j'ai tout le temps pris des Moses de REER parce que je voulais faire le rap. Ben là, il y a une bonne nouvelle qui est sortie. Vous allez pouvoir prendre votre REER puis le virer en CELIAP. Vous n'aurez pas un nouveau crédit d'impôt, mais vous n'aurez pas redonné votre RAP là, comme vous aviez à le donner. Là, mais tu peux juste mettre 8 000. Ben, tu as le droit de mettre le maximum, mais c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, si, mettons, tu avais de l'argent, tu mets ton 8 000 cette année, ton 8 000 l'année prochaine, tu le vires dedans, tu ouvert ton CELIAP, tu as juste 16 000 que tu viens de blanchir pour l'achat d'une maison que tu n'auras pas besoin de redonner et qu'il n'y aura pas de facture d'impôt en contrepartie. C'est ça, puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas compris. Je sais pourquoi ils ont fait le CELIAP, dans le fond, tu sais. Puis j'ai compris en faisant mon budget pour une maison que dans le fond, le budget de rembourser le REER, pour moi, impactait beaucoup sur à quel point je pouvais, mettons, avoir un paiement de maison. 35 000, tu as 15 ans pour leur donner. C'est ça fait quand même des gros remboursements de REER par mois, là, tu sais. Puis, tu sais, quelqu'un qui un jeune qui travaille vraiment beaucoup, puis qui dit, moi, Eric, j'empile l'argent, mais tu vas avoir le droit au régime d'accession à la propriété, puis tu vas avoir le droit au CELIAP. J'ai un client qui s'achète une maison, moi, fin mars. Fait qu'il a rempli son CELIAP cette année.
Le 1er janvier, remplit son CELIAP. Mais en plus de ça, on lui fait mettre le maximum dans ses REER possible. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de s'acheter des retours d'impôts, genre incroyables, là, parce qu'il va avoir sa déduction CELIAP, sa déduction REER, genre dans le même. Fait que, mettons que ça donne 40 pour le même 1000$, puis t'as 40 aux deux places, là. Tu vas chercher de la belle argent, puis t'es pas obligé de prendre ton crédit d'impôt l'année 1. Tu peux le reporter dans le temps. Fait que l'année 2, t'as ta maison, t'es content d'avoir encore un retour d'impôt pour payer ton patio, parce que tu t'as acheté une maison, ça te prend un barbecue, on le sait, là. Fait que ça peut être très, très intéressant aussi. Parce que tout dépendamment aussi parce que ça peut être un peu dur à calculer aussi au départ, là, vu que c'est la première année qu'on met dans le CELIAP. Ouais, on regarde les braquettes d'impôts, parce que ça se compte à peu près comme un REER. Ouais, puis tu sais, il n'y a rien qui empêche aussi, quand tu vas avoir ton retour d'impôt par la suite, d'aller le mettre dans ton REER ou dans ton nouveau CELIAP. Exactement, ou dans ton CELI. Fait qu'il y a bien des stratégies à faire, puis c'est juste de dire que cette année, pour avoir le droit à nos subventions gouvernementales d'un régime épargne-études, d'avoir le droit à nos crédits d'impôt pour nos CELIAP puis tout, ben c'est comme 31 décembre, c'est le deadline. Mais sincèrement, je vais le dire haut et fort, il n'y a pas beaucoup de banques qui vont être ouvertes entre Noël et le jour de l'an pour faire une cotisation. Dites-vous pas mal que le deadline, c'est jeudi ou vendredi, grosso modo, dans la plupart des institutions financières. Peut-être vendredi PM, si on est chanceux. Il y en a qui vont l'ouvrir en ligne, mais avec des services qui viennent en ligne. Fait que des fois, tu as fait une erreur, tu n'as pas fait la bonne affaire, puis tu perds ton crédit à cause de ça. Ben, c'est important. Fait que, je le dis, si vous avez de quoi faire, on a encore du temps au bureau un peu pour... Oui, bien, c'est ça que j'allais dire, parce que tu nous as parlé de plein d'affaires, puis des fois, quand on a une famille avec des jeunes, avec des ados, il y a tellement de trucs auxquels penser dans nos finances personnelles, mais dans les leurs aussi. Fait que d'avoir un conseiller qui nous guide là-dedans, c'est tellement, tellement important, puis ça va nous permettre aussi de rien oublier. Parce que, tu sais, tu peux avoir des subventions, des petits plus à certains endroits. Toi, c'est ta job d'y penser. La nôtre, c'est de travailler. Oui, c'est ça. Puis moi, mon travail, c'est de penser à ça. Exactement. Non, mais je trouve ça important. Puis je vais prendre aussi 30 secondes pour... Ouais. Ben, premièrement, remercier notre clientèle qui a été tellement fidèle cette année. Là. On a la chance d'avoir du temps d'antenne, puis on veut tellement vous remercier. T'sais, merci de la confiance que vous donnez. Merci de votre feedback aussi. C'est le fun d'avoir des nouvelles de ce qu'on fait, parce que la radio, on le sait jamais, nous autres. C'est comme... Ben, c'est sur le spontané, non, mais c'est les retombées après. Là. Oui, puis les gens nous en reparlent, puis c'est tout le temps le fun de dire, puis le monde nous dit c'est intéressant. La journée que quelqu'un va me dire, vous répétez tout le temps la même affaire, je sais plus si on va voir le pourquoi de le faire, mais à date, je pense que le monde aime ça. Puis tellement ça fait 3 ans là, qu'on les fait quasiment ensemble. Là, nous autres, Jay, ça fait déjà un petit peu plus qu'un an. Nous autres, ça fait 3 ans. Puis j'ai l'impression qu'on n'a jamais parlé de la même affaire ensemble en ondes. On essaye le plus possible. Puis on se voit chaque semaine. On essaye le plus possible, sincèrement. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent, puis c'est normal, mais... Puis je veux le dire aussi, apporté différemment aussi. Si vous avez des listes de souhaits, des choses que vous voulez qu'on parle, là, tabarnouche. On a un site web, vous êtes capable de communiquer avec nous autres sur Messenger, appeler au bureau, des courriels, desbonsconseils.com, vous avez tout pour communiquer avec nous autres. S'il y a un sujet que vous voulez qu'on jase, s'il vous plaît, envoyez-nous-le. Ça nous rend la tâche plus facile. Vous pouvez même l'envoyer sur la page Facebook de Mix. Là. C'est pas compliqué que ça. Puis nous autres, on va le transférer à Eric pour qu'il puisse faire une chronique avec ça, ou à Bernard. Absolument. Puis c'est ça, je veux juste souhaiter un bon temps des cafés, puis à tout le monde. Des cafés Baileys, des cafés chocolats chauds, puis surtout, tu sais, de prendre du temps de qualité, parce que je pense que c'est ça le plus important, parce que c'est comme un cadeau, ça s'oublie. Le temps de qualité, ça reste longtemps, puis on va être rendu au début d'année, puis on fera nos vœux en début d'année pour tout le monde, mais merci beaucoup à tous nos clients, puis à tout le monde qui nous a écoutés aussi. On est bien contents. Très cool. Desbonsconseils.com pour tous les détails sur l'équipe, pour vous joindre, tout ça, poser nos questions. Puis on se revoit en 2024. Absolument. Salut! Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.